بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements n'appartiennent qu'à Allah. Puisse-t-il bénir le meilleur des hommes, Mohammed, et bénir ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, on va parler aujourd'hui donc de la sourate 111 Al-Masad, qu'on appelle la fibre, Al-Masad. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, Tabbat yada abi lahabin wa tabbe. ما أغنى عنه ماله وما كسب تبت يدا أبي لهب. Abi Lahab, c'est qui? Abu Lahab, c'est l'un des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu des oncles, donc des frères, oncles paternels, parmi lesquels il y a trois catégories. Il y a trois catégories parmi les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ceux que Allah a agréés, qui sont morts musulmans, parmi lesquels le meilleur martyr de l'islam, qui est Hamza Ibn Abdel Muttalib. Hamza a trouvé le martyr à Uhud, en deuxième année de l'Hégire. Et on appelle donc Hamza le meilleur martyr de l'islam. Il y a Al-Abbas. Al-Abbas, c'est un oncle qui est rentré dans l'islam. Certains disent qu'il cachait son islam. Toujours est-il que c'est le père de Ibn Abbas et il est mort musulman. Il est un compagnon noble du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son oncle. Il y a la catégorie de Abu Lahab, qui était son oncle. On dit même qu'il était tellement content de la naissance de son neveu qu'il est donc affranchi l'esclave qui est venu lui annoncer que son frère mort alors qu'il s'était marié, qu'il n'a même pas connu son fils. Je parle d'Abdallah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore en gestation dans le ventre de sa mère. Et donc, Abu Lahab est devenu un ennemi juré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un de ses oncles, donc, qui est Abu Talib, qui est le père d'Ali, qui est mort mécréant, qui est mort non-croyant, mais qu'il a toujours soutenu, parce qu'il croyait en sa mission, mais par orgueil, il n'a pas accepté de, donc, attester que Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed était son messager, alors qu'il était convaincu que Mohammed était le messager d'Allah. Mais il n'a pas prononcé. Donc c'est l'homme qui aura le châtiment le plus léger dans l'enfer, disait le prophète sallam, les deux pieds dans une mare de feu 70 fois plus chaud que le nôtre, et sa cervelle se met à bouillir pour ce qu'il a mérité, malgré qu'il ait soutenu son neveu. Mais il n'a pas soutenu pour Allah, dont il n'a pas proclamé l'unicité, subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, est arrivé avec sa mission à 40 ans, quand Jibril l'a rencontré, et donc il a appelé sa famille proche, notamment les Quraysh, notamment les Banu Hashim. Il est monté sur As-Safa, qui est juste à côté de la Kaaba, qui fait partie donc des rites Safa et Marwa, le saï entre Safa et Marwa. Il est monté à Safa, une petite élévation, un monticule, juste à côté de la Kaaba. Il a appelé les gens. Les gens qui l'ont entendu, donc d'une voix forte, puisque Safa, c'est pas très loin de la Kaaba, les gens qui entouraient, et les Quraysh considéraient la Kaaba comme la maison d'Allah. C'est la première mosquée sur la terre construite par Ibrahim alayhi salatu wassalam et son fils Ismaïl alayhi salam. Il les a appelés, ils sont venus. Et donc, du haut du monticule, il a dit, si je vous disais qu'il y avait une armée qui était derrière ce monticule et qui allait vous envahir, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit, mais bien sûr, tu n'as jamais menti. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Alors, a-t-il dit, alayhi salatu wassalam, après son introduction, je vous mets en garde contre un châtiment terrible pour ceux qui associent Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit que c'est cela que son oncle Abu Lahab a dit Tabbat yadak, que tes mains périssent. Tabbat yadak, que tes mains périssent. Et le prophète sallam triste, et les gens sont dispersés donc. Sont dispersés de ce rassemblement. Le rassemblement prit fin parce que son oncle lui-même n'était pas d'accord avec lui.
On dit d'ailleurs que c'est lui qui le poursuivait quand il a appelé les gens à la Mecque à différentes foires, jusqu'à ce qu'Allah lui ait ouvert les portes de Médine, de Yathrib. Et chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens, il le poursuivait en disant « Ne l'écoutez pas, c'est mon neveu. S'il disait vrai, je l'aurais suivi. » Et donc les gens, voyant qu'il y avait des divergences dans la famille, et donc ne s'écartaient, n'ont pas accepté sa mission jusqu'à ce qu'Allah ait ouvert le cœur donc de 6 Arabes venant de Yathrib, de la tribu, donc comme vous le savez, des Khazraj. Ce sont les 6 qu'il a rencontrés à Aqaba, à côté de Mina. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, le prophète était triste, les gens sont partis. Il n'a même pas pu faire parvenir son message. Et c'est Allah qui a répondu. Et j'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. Et c'est lui qui a dit, je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés, qui est allié plus proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, plus que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle l'a insulté, son oncle l'a maudit, qui était même péris. Alors Allah a révélé cette sourate. Le prophète alayhi wa sallam n'a même pas eu besoin de répondre. C'est Allah qui a répondu du dessus de sept cieux. Il a envoyé l'ange Gabriel pour révéler cette sourate. Tabbat yada abi lahabin wa tab, qui est les mains d'Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu péris, ainsi que lui-même. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. C'est bien. Et ce qu'il a ramassé ne lui serviront à rien. Dans une version, si on dit ma aghna, le ma de la négation. Mais en arabe, le ma peut également signifier l'interrogation. Ma aghna anhu. À quoi lui ont servi? La réponse est connue, bien sûr. À quoi lui serviront? C'est bien. Et ce qu'il a amassé, le sens reste le même. Ne lui serviront à rien, c'est ça la réponse. Sayasla naran dhat al-lahab, il tombera dans un feu dhat al-lahab aux flammes. Sayasla naran dhat al-lahab. Wa mra'atuhu, quant à Jamil, son épouse, hammalat al-hatab, elle qui porte des fagots. Wa mra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad. On disait qu'elle avait une corde de fibres qui lui servait de ramasser du bois pour mettre des épines pour mettre devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette sourate elle est mécoise forcément et elle annonçait ce qui est déjà aujourd'hui, puisque Allah dit Sayasla naran, le passé, le futur et le présent sont pour lui déjà faits. Donc il sait tout, puisque c'est lui qui a tout créé. Il dit il va tomber en enfer, donc un enfer de flammes. Et les spécialistes ils disent si seulement il voulait juste dénier, il voulait juste faire mentir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est impossible, puisqu'il n'a jamais menti, ni avant la relation, ni avant la révélation, et encore moins après la révélation. Il aurait pu dire non, mais de façade. Il aurait pu faire semblant en disant moi je suis croyant. Non, il n'a jamais pu dire effectivement il est en enfer comme Allah le lui a annoncé avant même sa mort. Sayasla naran dhat al-lahab, et il est en enfer, puisque l'enfer existe, ça a été déjà créé, et le paradis existe, ça a été déjà créé, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Sayasla naran dhat al-lahab. Une remarque intéressante, quand les deux ont entendu ça, ils sont devenus encore pires ennemis de leur neveu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On dit que les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient mariées à deux hommes, donc qui sont les deux fils de Abu Lahab et de Jamil, qui les parents les ont obligés à les divorcer. Mais, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a donné certainement Marie meilleure qui était des croyants, qu'Allah a choisi subhanahu wa ta'ala. Et donc, une remarque importante, c'est que certains disent, ah non, puisqu'il y a malédiction, il ne faut pas lire cette sourate. Ça n'a absolument pas de preuve. Au contraire, c'est une sourate qu'Allah a voulu sauvegarder, qui seront lues jusqu'au jour où Allah va ériger de la terre et ce qu'elle contient, en tout cas jusqu'au moment où il n'y aura plus de croyants sur la terre. Et donc on peut la lire dans n'importe quelle sourate. Il n'y a pas ni de malédiction, ni un mauvais présage, ni quoi que ce soit. C'est une sourate comme une autre, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sa parole incréée, et qu'il a gardée subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'explication très résumée de cette sourate Al-Masad. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.